Je m'appelle Emma, j'ai 10 ans. Ce qui me passionne particulièrement, c'est les animaux et le dessin. Si je devenais première ministre du Québec, le premier dossier que j'aimerais régler, c'est le changement climatique pour aider l'environnement, surtout les animaux, et pour changer notre mode de vie. Allô, je m'appelle Emma. Salut Emma, moi j'appelle Dominique. Salut. Donc, je voudrais vous poser des questions. La première, c'est est-ce que tu aimes les animaux? Veux-tu les défendre en protégeant l'environnement? Et si oui, comment? C'est fun que tu poses la question sur les animaux. On a plusieurs cochons d'Inde chez nous. C'était pas ça le plan, mais c'est devenu ça. Alors oui, tu peux faire plein de choses pour l'environnement en protégeant les animaux. Ça fait partie de choses qu'on aimerait mettre de l'avant parce que, tu sais, l'environnement, c'est une extension de ce qu'on est quelque part. Quelle est ta motivation à devenir première ministre? Moi, je fais de la politique pour une raison particulière. Je me dis qu'il y a plein d'enfants là, comme toi qui viennent de différents endroits, de différents milieux. Moi, je veux m'assurer que chaque personne qui a un rêve, elle puisse l'atteindre. Puis dans le fond, la politique, c'est d'enlever toutes les barrières qui font en sorte qu'on n'est pas capable d'atteindre ce rêve-là. C'est ça, la politique. Ah, c'est cool. Qu'est-ce que tu veux changer au Québec et qu'est-ce que tu veux garder? J'aimerais ça que nous ayons une société plus juste, que les gens puissent avoir les mêmes droits. Alors, toute injustice ou discrimination qu'on voit, j'aimerais vraiment ça qu'on élimine ça de notre société. Ce que j'aimerais garder, c'est le contact humain, c'est la bienveillance, c'est chaque personne puisse sentir qu'elle fait pleinement partie de la société, qu'elle ne sente pas qu'elle n'a pas son rôle à jouer, parce que tout le monde a un rôle à jouer. Est-ce que tes enfants ont déjà été victimes de racisme à cause de leurs origines devant toi ou à l'école? Ou en as-tu toi-même subi? Moi, j'ai déjà eu des commentaires racistes, oui, j'en ai déjà eu. Mais je vais te dire, pas plus tard que hier, là, mon neveu m'en parlait qu'il y a eu des mots qui ont été utilisés totalement inappropriés. Donc, il en a été victime. Ça existe encore aujourd'hui. Puis tout ce qu'on est capable de faire pour éliminer ça, on devrait le faire. Tu sais, tantôt, je te parlais d'injustice. Bien, ça, c'est un exemple. Couleur de ta peau, ça n'a rien à voir avec ta capacité à ce que tu peux faire. Ouais, racisme, c'est pas bien parce que les personnes, ils ont le droit de juger de leur origine avant de savoir même comment ils sont, tu sais. Juger une personne, c'est comme ouvrir un livre de 300 pages à la page 125, puis lire la page, puis penser que tu sais tout sur le livre. C'est une bonne manière de résumer ça. Dans le fond, tu n'as pas lu tout le livre, tu ne connais pas l'histoire de la personne. C'est pour ça qu'il faut combattre toute la question du racisme systémique. Pour aider l'environnement, vas-tu obliger tous les constructeurs automobiles à ne produire que des voitures électriques d'ici 2024 et non 2030? Je pense que le Québec peut définitivement être un phare pour le reste du monde. C'est pour ça qu'on a proposé un gros projet qui s'appelle ECO. Et j'ai une dernière question, c'est que ferais-tu pour s'assurer que les hommes et les femmes soient traités de façon égale au Québec? Ta question, elle est extraordinaire parce que tu es une femme, que tu n'as pas les mêmes droits, que tu ne devrais pas aspirer à la même chose. Alors, il y a plein de politiques pour les salaires qu'on peut mettre de l'avant, pour la violence, qui se battent pour le droit des femmes. C'est toutes les questions que j'avais. Ça a fait super plaisir de te rencontrer, Emma. Moi aussi, c'était cool.